L'absence du prêtre, alors les funérailles sont célébrées, il me semble, par un diacre. Il n'est pas obligé qu'il y ait un prêtre ou un laïc. Hein. Ça ne me gênerait pas d'être enterré sans institution religieuse. Moi, je préfère un prêtre. Oui. Si c'est un diacre, pourquoi pas? Pour des catholiques, il serait mieux que ce soit des prêtres. Ça reste un choix personnel. Pour faire les funérailles, le laïc doit recevoir une formation. Ça peut être également tout simplement la famille qui s'organise. Bonjour à tous. Alors, comment célébrer des funérailles sans prêtre? Qui en a la charge et comment se passe la célébration? Comment accompagner les familles en deuil? Pourquoi les cérémonies conduites par des laïcs sont-elles parfois considérées comme des enterrements au rabais? Ce matin, nous nous intéressons à une pastorale essentielle de l'Église, les funérailles. Et pour répondre à toutes ces questions, je reçois avec beaucoup de plaisir Raphaël Alpha et le père Jean-Marie Humeau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Père Jean-Marie Humeau, vous êtes responsable de l'équipe des funérailles pour le diocèse de Pontoise. Vous jouez un rôle très important de formateur auprès des laïcs. Et vous êtes également curé de la paroisse de Taverny, entre autres. Exactement. À vos côtés, Raphaël, que l'on connaît puisqu'il était déjà venu dans notre émission pour une thématique consacrée à la formation, justement. Alors, vous êtes martiniquais, vous vivez dans le Val d'Oise, en région parisienne. Vous êtes très engagé dans votre paroisse de Fos. Vous avez reçu il y a 6 ans une lettre de mission de votre évêque pour diriger la pastorale des funérailles. En quoi consiste votre mission, Raphaël? Donc, je reçois les familles. Donc, quand après l'appel des pompes funèbres, je me rapport avec la famille pour les recevoir, pour préparer la célébration. Mais je leur dis au préalable que je suis un laïc, de façon qu'ils soient bien au courant que je suis un laïc. Mais parfois, ils ne trouvent pas d'objection à ce que ça soit un laïc. Hein. Maintenant, quand on les prévient, je les accueille à la paroisse, et puis avec les livres, pour choisir un texte, une lecture, un psaume, un évangile, qu'ils choisissent. Et puis voilà, pour la célébration, pour le jour de la célébration. Donc vous accompagnez je des les accompagne, familles, je les reçois, on prépare la célébration. Et puis on demande aussi pour la prière universelle, parfois des membres de la famille peuvent choisir des textes pour la prière universelle. Est-ce que vous avez parfois des réactions de questionnement sur le fait que vous soyez un laïc et que les funérailles ne vont pas être célébrées par un prêtre? On leur dit au préalable, on leur demande si ils veulent venir s'ils veulent communier. Ça serait pour le prêtre, à ce moment on parle au prêtre, mais si c'est une bénédiction, c'est juste ça, donc il n'y a pas de problème. On les informe, et puis ils trouvent c'est normal. Vous n'avez pas de réaction négative non, pas du tout. De familles qui préféreraient, sans forcément savoir très bien pourquoi parce que le plus souvent ils demandent, parce qu'il faut bien vendre au pont funèbre, s'ils demandent une bénédiction ou s'ils veulent une messe, pour la communion. Mais sinon c'est juste une bénédiction, il n'y a pas de problème. Et est-ce que n'importe quel laïc peut célébrer les funérailles? Non, par le baptême, on peut, mais il faut faire des formations. Donc c'est à ce titre-là. On a fait une lettre de mission par mon évêque pour présider aux funérailles. Alors on parlera de la formation parce que vous vous connaissez tous les deux, j'aurais dû le dire au début de l'émission. Vous étiez le formateur de Raphaël. Oui. C'était un bon élève ou pas? Écoutez, je dois dire que je forme des groupes et donc depuis que j'ai commencé ces formations, il y a plus de 650 laïcs qui ont été formés pour l'accompagnement des familles en deuil. Alors, je connais Raphaël par ailleurs. Alors, était-il bon élève à ce moment-là? Je le suppose puisque je le connais par ailleurs. Mais voilà. Pourquoi l'Église a autorisé, depuis 1972, c'est ça, oui. Les laïcs à célébrer les funérailles? Alors, plusieurs raisons. Il y a une raison numérique au niveau des célébrants, ça c'est certain, mais il y a aussi une raison de fond, c'est que les funérailles ne sont pas un sacrement. Donc, c'est un temps de prière, avec beaucoup de sacramentalité à l'intérieur de ce temps de prière, mais comme ce n'est pas un sacrement, tout le monde peut le célébrer en tant que baptisé. C'est ce que Raphaël disait, il suffit d'être baptisé. Bon, s'ajoute à cela une formation nécessaire. Mais voilà. Et lorsque, en 1972, cette possibilité a été offerte, les évêques de France l'ont demandé à Rome et ça a été obtenu immédiatement. La mise en œuvre a été un petit peu plus longue ensuite, mais on voit actuellement à quel point c'est utile.
Je pose cette question parce qu'en fait, souvent, au moment des funérailles, il y a une assemblée qui se retrouve autour du défunt, qui n'est pas nécessairement croyante ou pratiquante. Et du coup, c'est aussi une occasion peut-être pour l'Église, à travers la personne d'un prêtre, d'évangéliser d'une certaine façon. Non pas que les laïcs ne soient pas capables de le faire, mais en tout cas, de profiter de cet instant pour ramener peut-être certaines... brebis dans le troupeau. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, est-ce que l'Église rate quelque chose si un prêtre est absent à ce moment-là, même si ce n'est pas un sacrement? Alors, il y a plusieurs choses. Ça dépend beaucoup de la qualité de l'accueil de la famille et de la qualité de la manière avec laquelle les choses se passent. Et je vais vous donner un exemple concret. Il y a quelque temps, une enquête sociologique a été faite, conduite par le père Morlaix, et l'enquête ne posait qu'une seule question aux familles qui venaient d'avoir un deuil récemment: comment avez-vous vécu les funérailles auxquelles vous avez participé récemment? Et ce qui était tout à fait étonnant dans les réponses, c'est que les familles ne répondaient pas à la question, elles mélangeaient allègrement dans la réponse l'accueil et la cérémonie. Dans l'esprit des familles, ça forme un tout. Et si l'accueil avait été de qualité, tout le reste suivait. Et là, je dois dire que les laïcs, et excuse-moi Raphaël, plus particulièrement les femmes, ont une capacité à écouter des choses que les gens n'osent pas dire à des prêtres. Et le fait d'avoir pu parler, le fait d'avoir pu s'exprimer, permet un dialogue qui a un écho ensuite dans la célébration et qui fait que c'est un ensemble qui est l'évangélisation. Vous voyez, par exemple, quand, je vais prendre l'exemple d'Emmaüs, parce que Jésus accompagne des familles en deuil, hein, c'est tout simple comme point de repère. De quoi parliez-vous tout en marchant? Tu es bien le seul à ne pas être au courant. Réponse de Jésus, ça n'a pas été, ah ben non, je suis le seul à être au courant. Et non, quels événements? Il permet aux personnes de s'exprimer. Et ensuite, les disciples d'Emmaüs vivent quelque chose de la scène ensuite avec Jésus, mais de quoi ils ont été marqués? Notre cœur n'était-il pas tout brûlant pendant qu'il nous parlait en chemin, parce qu'il les avait écoutés? Ben voilà, c'est quelque chose d'un petit peu similaire qui se passe. Sur l'accueil, justement, vous êtes sollicité, donc, comme le dit le père Humeau, par des familles. Vous avez un rôle à ce moment-là, le rôle dans votre pastoral le plus important, c'est celui de l'accueil, c'est celui du temps de parole pendant la célébration? Non, déjà à l'accueil, parce que les gens, ils viennent avec leurs soucis, ils viennent se confier. Quand on les accueille, on se présente, il y a les cœurs qui s'ouvrent, parce qu'ils vont à l'essentiel. Hein, ils disent vraiment ce qu'ils voudraient exprimer lors de la célébration, et on les écoute. Et au départ, ils arrivent, ils sont un peu sur le doute, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Mais quand on leur permet de discuter, de nous parler du défunt ou de la défunte, on voit qu'ils sont détendus et après on les écoute, on choisit ensemble les textes, on est très proches. Et ces gens, même après la célébration des funérailles, on les retrouve parce qu'ils se confient. On devient pratiquement des confidents. Et on les retrouve dans des célébrations à la messe le dimanche d'après. Voilà. Et vous ressentez, là, ce que disait le père Humeau, qu'ils sont plus à l'aise avec des laïcs qu'avec un prêtre? Tout à fait, oui. Ça en dit long quand même sur... Non, parce que les gens, parce que tout est dans l'accueil. Hein. Tout est dans l'accueil, la façon de leur permettre, ils voient que c'est des laïcs comme eux. Oui, mais c'est dommage que justement on soit inhibé par la figure du prêtre pour ne pas oser se confier à lui. Oui, mais on est tenu de l'observer. Vous savez, quand une paroissienne qui a fait l'accueil d'une défunte, de la famille d'une défunte, et j'entends après, vous savez, elle ne veut pas que je vous le dise, mais je vous en informe quand même. Cette dame a été traumatisée par l'avortement qu'elle a vécu. Elle a porté ça comme un boulet pendant toute sa vie, mais elle ne veut surtout pas que je vous en parle. Je le sais, je n'en parlerai pas pendant la célébration, mais ça me permettra de porter cette souffrance et puis de demander la pitié du Seigneur autour de ça. Eh bien, ça ne peut se dire que de femme à femme. Vous voyez? C'est un exemple. Et de laïc à laïc encore, bien évidemment. On va continuer à parler un petit peu de tout ça et des formations. On va aller tout de suite en Martinique, voir comment justement se passent les funérailles sans prêtre.
Aujourd'hui, c'est toute la communauté de la paroisse du Lorrain qui est venue accompagner Apolline, cette fidèle de 104 ans, vers sa dernière demeure. Elle est née 65 ans après l'abolition de l'esclavage. Elle a connu, elle connaîtra aussi les conséquences des 2 grandes guerres mondiales, et particulièrement celui que nous disons en temps Robert. À Lambon, au moment de l'éloge, pas de prêtre, mais un diacre, Pierre Vallée. Il préside la cérémonie des funérailles et accompagne les familles lorsque le prêtre est indisponible. Encensement, aspersion d'eau bénite, les proches d'Apolline tenaient à ce que les rites funéraires soient scrupuleusement respectés. Ils ont pu rencontrer Pierre Vallée avant la cérémonie afin de s'en assurer. Celui qui officie depuis maintenant 13 ans a pu les rassurer. La présence d'un prêtre pour célébrer des funérailles n'est pas indispensable. Les funérailles, ce n'est pas un sacrement. Donc le laïc peut intervenir effectivement au même titre. C'est-à-dire que ce que le diacre apporte, ce que le prêtre apporte, ben, ce n'est pas grand-chose. Hein. Excusez-moi de dire ça. Mais le laïc, effectivement, peut célébrer, c'est ce qu'on appelle un sacramental, il peut célébrer les funérailles. La célébration des obsèques n'a jamais fait partie des 7 sacrements de l'Église. Il peut y avoir une Eucharistie au cours des funérailles, et dans ce cas, c'est le prêtre qui célébrera. Sinon, le diacre ou un laïc célèbre les obsèques avec une simple bénédiction. Aujourd'hui, en Martinique, de plus en plus de laïcs sont formés pour ces célébrations. Allez, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Vous avez passé une bonne semaine? Oui. Serge Hélas est diacre depuis 30 ans. Il est aussi délégué diocésain à la pastorale des funérailles. Aujourd'hui, il est justement au presbytère du Robert afin de former des laïcs à la cérémonie des enterrements. Souvent, on prépare son texte, on prépare son homélie, mais si on est vraiment dans le bain spirituel, l'Esprit Saint nous guide. Il faudrait qu'on soit quand même averti à ça pour faire bien les choses, parce qu'on a quand même une famille devant nous qui est dans la peine, donc il faudrait qu'on soit quand même bien formé. Au fil des années, Serge a appris à apaiser les craintes et les réticences des familles. À l'époque, j'avais le père Miron sur Terre-Saint-Ville, et une famille est arrivée, ils ont souhaité que ça soit le prêtre. Et quand on leur a dit c'est le diacre, parce que le prêtre n'est pas là, bon, la famille a tourné dos, ils sont allés à la cathédrale. On leur a posé la question, vous êtes sur quelle paroisse? Terre-Saint-Ville. Il leur a dit, allez sur votre paroisse. Et finalement, bon, quand j'ai fait les funérailles, bien, ils sont revenus après pour me dire, oui, bon, vous avez su, nous étions heureux parce que vous avez dit des choses qui nous ont quand même réconfortés. Les gens se sont bien rendus compte qu'il n'y a pas de prêtre, donc il faut bien que des laïcs s'engagent. Prêtre, diacre ou laïc, l'Église a bien pris soin de former ses interlocuteurs face au chagrin des familles. Mais qu'il s'agisse d'une messe célébrée par un prêtre ou d'une bénédiction par un laïc, la résurrection reste la même. Heureusement que la résurrection reste la même. Quelle formation vous avez reçue alors Donc au départ, par votre professeur Hugo. Voilà. Donc au départ, j'ai demandé à participer aux célébrations des funérailles. J'accompagnais souvent les prêtres quand il y avait des funérailles. Je m'absentais de mon travail, j'allais les accompagner, mais pour servir, pour ramener pour l'encens, pour voilà. Et j'étais touché par ça, parce que c'est un service qui est vraiment, on voit des gens qui sont dans une telle tristesse quand on peut les aider. Et j'ai demandé à mon curé si je pouvais faire cette formation. Il a accepté, bien naturellement. Donc je suis allé, j'ai fait la formation. J'ai fait plusieurs fois la même formation, puisque pour être bien à l'aise, parce que ça ne se fait pas une première fois. Hein. J'ai fait plusieurs formations. Et après, je suis retourné à faire une formation de la prise de la parole. Parce que c'est le complément, parce qu'on peut très bien faire la formation. Et puis, celle de la prise de la parole, c'est surtout pour pouvoir commenter les textes que la famille choisit, les textes d'évangile. Hein. Alors, avant que vous nous donniez votre avis de professeur, vous dites « j'ai été touchée quand j'accompagnais des prêtres pour célébrer les funérailles ». Est-ce que c'est une vocation finalement? Est-ce que c'est difficile? C'est peut-être douloureux aussi de revivre la peine? Ça vous renvoie peut-être à des choses... À des choses, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a motivé de servir l'Église dans cette pastorale-là et pas une autre? Parce que pour moi, je trouve ça essentiel de pouvoir rencontrer les gens à des moments de tristesse comme ça.
en tant que baptisé, je me suis senti missionné par ça, pour sentir vraiment de pouvoir aider ceux qui sont en souffrance. Parce que ça m'est arrivé de vivre sa Martinique pour le lycée de ma mère, et ça a été fait par un laïc, et j'ai trouvé ça vraiment, il était vraiment, les mots qu'il a utilisés, cette proximité, j'ai trouvé ça très très bien. Un ministère de compassion. Tout à fait, et c'est vraiment formidable, et puis là, finalement, j'ai fait de mon mieux, après des formations, donc mon curé a demandé à mon évêque de me faire une lettre de mission pour... Vous avez trouvé votre place, en tout cas, à vous entendre. Tout à fait. Quels sont les points vraiment importants, sans trop détailler un peu les formations, parce que je sais qu'elles sont très complètes. Quelles sont les questions ou les demandes ou les attentes que les laïcs vous posent le plus souvent, vous demandent le plus souvent? Alors souvent, quand les laïcs viennent demander une formation, ils s'attendent à recevoir une formation très concrète, comment faire la cérémonie des funérailles. Mais nous, ça ne nous va pas tout à fait, il faut qu'il y ait un espèce d'arrière-fond. Donc il y a une formation un peu théologique. Qu'en est-il du rôle du baptisé en face du rôle du prêtre, pour que ce soit clair dans la tête de chacun? Comment est-ce que le droit canon voit ce qui s'appelle la suppléance? Enfin bon, comment est-ce que les funérailles se sont passées dans l'histoire? Parce qu'il n'y a pas toujours eu des prêtres. On ne rentre dans les églises que depuis le XIIIe siècle. Ont eu une formation à l'écoute et à l'accueil, puisque cet accueil est tellement important. Une formation à quelques points scripturaires qui sont fondamentaux autour de la résurrection. Donc une formation sur les étapes du deuil pour que les accueillants puissent comprendre que on est des personnes en déni, des personnes en colère, des personnes en dépression, selon les cas. Voilà, on essaye de voir un certain nombre tout un éventail autour des grands axes qui touchent le deuil. Et puis, sans oublier le contact avec les pompes funèbres elles-mêmes, parce que la loi française n'est pas très simple autour du deuil. Mais en même temps, c'est normal, une société doit avoir des règles pour pouvoir donner leur place à ceux qui étaient vivants et ceux qui rentrent dans le monde des défunts. Voilà. Et puis ça, c'est la première année de formation. Et la deuxième année de formation à laquelle Raphaël faisait allusion, c'est une année qui est beaucoup plus ciblée sur deux choses. Une étude des textes bibliques et une prise de parole que l'on peut faire. Ça, c'est la grosse difficulté, cette prise de parole, c'est-à-dire trouver les mots justes pour accompagner la famille par rapport au départ d'un proche, et puis en lien avec les textes, les différentes lectures et l'évangile choisi. Oui. Alors vous voyez, je reviens sur l'enquête qui a été faite. Quand on l'épluche un peu, il y a quelque chose qui est très surprenant. Enfin, il y a deux choses très surprenantes. Premièrement, quand le sociologue pose la question dans son enquête, comment avez-vous vécu les funérailles auxquelles vous avez participé? C'est au détour d'une phrase que l'on sait si c'est un laïc ou si c'est un prêtre ou si c'est un diacre qui a dirigé les funérailles. Ce n'est pas quelque chose qui est prégnant dans la mémoire de ce qui s'est passé. Ça me semble quelque chose d'important. Et deuxièmement, et alors là c'est un petit peu douloureux pour ceux qui se sont donné du mal à cela, l'homélie ou le commentaire de texte n'apparaît pas dans la réponse à ce questionnaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais ça veut dire qu'il n'est pas vu comme quelque chose de majeur. Ce qui est vu comme quelque chose de majeur, c'est la qualité de la relation humaine qui a été tissée pendant tout ce laps de temps qui va de l'accueil jusqu'au cimetière, quand on va jusque-là. Hein, les funérailles... En Outre-mer, il y a souvent des veillées. Elles ont presque toutes disparu dans les hexagones. Et cependant, quand on regarde le rituel des funérailles, on a plusieurs étapes qui sont proposées. Aujourd'hui, on peut dire que ces étapes existent d'une autre manière et l'accueil fait partie des étapes, c'est certain. Tout à fait. Alors vous parlez des veillées, on va justement se connecter en Martinique pour parler de cela. On va aller à Saint-Joseph où nous attend Evelyne Liméa. Bonjour Evelyne, vous nous entendez? Bonjour, oui, je vous entends. Je vous entends très bien. Alors je suis avec Raphaël et le père Jean-Marie. Vous nous entendez depuis le début de l'émission. Je vais vous demander ensuite de savoir s'il y a des choses qui vous ont interpellé. Vous avez 56 ans, vous êtes aide-soignante. Vous avez perdu votre maman tout récemment qui avait 89 ans, Marthe, et qui a été enterrée il y a, le 29 avril dernier. Alors vous avez été accompagnée par une équipe de laïcs qui a dirigé les funérailles, l'équipe de Saint-Joseph. Comment ça s'est passé?
Alors, tout d'abord, connaissant ma mère, je pense qu'elle aurait préféré un prêtre. Mais quand nous nous sommes rendus au presbytère, celle qui nous a reçus, c'était pas la secrétaire, elle était absente, c'est une bénévole qui nous a reçus, elle nous a expliqué que le prêtre était en formation et que la cérémonie sera faite par les laïcs. Et je vous dis que ça a été tellement bien fait, ça a été à l'image de ma mère, ça a été apaisant pour nous et je suis un peu émue, excusez-moi. Oui, non, non, j'entends bien, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est tout récent, donc et on est content que vous puissiez nous dire ça, même avec beaucoup d'émotion. Puis je suis sûre que Marthe doit être aussi heureuse de vous entendre, de nous raconter à quel point vous avez trouvé que c'était une belle célébration. Donc il n'y a pas de problème. Tout à fait, ça a été une ils ont su gérer, ça a été une très belle cérémonie pour ma mère. Et ça a été à l'image de ma mère. Il y avait une sérénité, c'était à l'image de ma mère. Il n'y a rien à dire. Ils ont très bien su gérer la cérémonie pour ma mère. Qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui a été le plus touchant dans cette célébration pour Marthe? C'est au moment où ils ont au moment où ils ont un peu parlé de sa vie. Qui était cette femme, comment elle était cette femme, comment était la vie de cette femme, en parlant de ma mère. Et ça a été très touchant et c'était ma mère. Parce que vous aviez un petit peu parlé d'elle à cette équipe de laïcs pour que le temps de parole suite à la lecture des textes puisse aussi rendre hommage à Marthe. Voilà. C'est au presbytère qu'on a parlé un peu de sa vie, qui elle était, comment elle vivait. Parce que ma mère était très croyante, toujours à la messe, aux enterrements, participait un peu de tout de la paroisse. C'était sa vie. L'église, c'était sa vie. Et ils en ont parlé au moment de la cérémonie. Et je vous dis que c'était à l'image de ma mère. Je vais encore répéter que c'était à l'image de ma mère. Ça nous a tellement réconfortés parce que c'était déjà dur de fermer le cercueil, de ne plus la voir, sachant qu'elle allait partir. On n'allait plus la revoir. Et au moment de la cérémonie, je vous dis que c'était réconfortant. Est-ce que alors vous pouvez intervenir si vous avez envie de poser des questions à Evelyne, évidemment. Est-ce que le temps de prière, malgré l'absence du prêtre, était bien, était fort? C'était fort. Oui. Ils ont suivi. De toute façon, à la paroisse de Saint-Joseph, c'est pas la première fois que les laïcs célèbrent les cérémonies de terrement. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau à Saint-Joseph. Et ils ont toujours su gérer. Et ils vous ont accompagné, je crois, aussi pendant on parlait avec Raphaël et le père Jean-Marie des veillées. Ils vous ont accompagné. Au moment de la veillée, alors au moment de la veillée, c'était trop bien. C'était trop bien. Il y avait beaucoup de prières, le groupe de prières, il y avait beaucoup de prières et beaucoup de louanges. Et c'est ce que ma mère aimait. Donc du coup, voilà. Alors je pense qu'elle est contente. Je vous dis, je pense que ma mère est bien là où elle est. Parce qu'elle était contente. C'était une veillée, je ne trouve pas les mots, mais c'était une veillée à l'image de ma mère. Donc il faut rendre grâce aux équipes de laïcs. En tout cas, Raphaël, qui est sur le plateau, est très touché par ce que vous dites aussi, Evelyne. Donc merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Et puis on pense aussi bien et on prie pour Marthe aussi. À bientôt, Evelyne. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Evelyne disait, elle parlait donc d'une femme, vous avez fait allusion aux femmes aussi tout à l'heure. Elles sont plus nombreuses, moins nombreuses dans les équipes? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous constatez, vous? Non, j'ai une femme avec moi qui m'accompagne et deux collègues, deux amis. Mais nous travaillons ensemble, enfin, nous sommes ensemble. Et puis, mais surtout parce que quand je vais accueillir la famille, déjà après l'accueil, quand on va accueillir le corps, le cimetière, le cercueil à l'entrée de l'église, on arrive avec la croix. J'aime bien faire parce qu'on entre en église, je les accueille à l'extérieur avec la croix qui précède le cercueil. Et pendant toute... Moi, j'ai quand même une question, c'est-à-dire que quand une femme célèbre
dirige une célébration de funérailles. Comment est-elle habillée? Est-ce qu'elle a une aube? Non. Ah non? Non, non. Par contre, elles ont le signe, c'est une écharpe violette pour pouvoir... Et alors vous avez une aube, Raphaël? Non. Je suis les laïcs n'ont pas d'aube. J'ai mis ma croix et mon écharpe violette. D'accord, donc il n'y a pas de tenue... Il n'y a absolument rien d'officiel par rapport à cela. Qu'il y ait un signe distinctif, cela permet effectivement un point de repère, mais non, ils sont baptisés au milieu des baptisés. Voilà. Mais ils le font avec dignité, quoi. Tout à fait. Quand Evelyne tout à l'heure disait j'aurais préféré un prêtre, c'est encore quelque chose qui est tenace dans les mentalités, malgré tout ce qu'on a pu dire depuis le début de cette émission, de la qualité de l'écoute et de l'accueil des laïcs, qui sont plébiscités par les personnes qui les sollicitent. Comment vous expliquez que, en tout cas dans nos Outre-mer, c'est encore le cas, qu'on préférait spontanément, même si on loue en tout cas et on reconnaît la qualité du travail, spontanément on dit je préférais un prêtre. Bien sûr, mais là ce qui était tout à fait intéressant dans ce que disait cette dame, c'est que sa maman était proche de la vie paroissiale. Donc proche de la vie paroissiale, ça veut dire proche des prêtres, et donc là, le fait de demander un prêtre n'était pas qu'une question de théorie en disant un prêtre c'est mieux, c'est parce qu'il y avait des liens qui avaient existé. Or, comme on trouve actuellement une pratique religieuse dominicale, alors en région parisienne, je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs, qui tourne aux environs de 2%, ça veut dire qu'il y a 98% des personnes qui n'ont pas de lien particulier ou privilégié avec un prêtre. Et la demande d'un prêtre est plus faite parce qu'il y a un espèce de point de repère culturel qui est donné, c'est toujours comme ça que ça s'est fait dans la famille, et non pas une véritable relation avec la vie de l'Église au quotidien. Et dans la pratique, la qualité de l'accueil fait que tout se passe. Et vous avez entendu dans son témoignage. Oui, on n'a même pas parlé d'Eucharistie en fait. Elle n'a même pas signifié le besoin de communier peut-être. Mais quand elle dit, elle l'a répété de nombreuses fois, c'était maman, c'est qu'elle avait été écoutée, que tout ce qu'elle avait pu dire sur sa maman avait été non seulement écouté, mais retenu et mis en valeur pour que ce soit d'une certaine manière une offrande de sa vie dans la prière devant Dieu. Mais en tant que laïc, souvent, quand les gens demandent que ce soit des gens qui sont de la paroisse, ils demandent que ce soit quelqu'un qu'ils connaissent, par exemple. Ils demandent que Raphaël, si Raphaël peut. Et parce que ce sont des gens que je côtoie dans la paroisse, on se rencontre, on se connaît, plus ou moins les membres de la famille, et ils demandent que ça soit, si je suis disponible pour la célébration. Oui, parce qu'ils vont savoir que vous allez parler effectivement de. Parce qu'on les connaît, et puis voilà, on a des affinités alors, déjà. On arrive à la fin de notre émission, et comme le veut la tradition que vous connaissez déjà, Raphaël, mais le père Humeau peut-être pas, je pose toujours la même question à mes invités. Si vous aviez la chance de pouvoir rencontrer Dieu, là, maintenant, tout de suite, sur ce plateau, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise? Je t'aime. Et vous, Raphaël? Je suis ton enfant bien-aimé. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur ce plateau, d'avoir apporté votre témoignage, votre expertise. J'espère en tout cas que vous avez rassuré ceux qui s'inquiétaient peut-être en tout cas qui s'interrogeaient sur ces funérailles célébrées sans prêtre. Un grand merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet dieumettestémoins.fr. Vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine.